Salut tout le monde et bien cette vidéo de test d'un casque gamer de la marque Klim, le modèle Puma. Bah c'est parti, on commence. Alors dans cette vidéo, je vais pas vous donner des termes techniques, mais plutôt je vais vous parler directement de mon ressenti avec le produit. Déjà au déballage, on a une boîte plutôt pas mal d'extérieur. On ouvre, on a le casque dans un petit sachet bulle, donc ça fait moins haut de gamme, mais on s'en fiche parce que la boîte, après à l'intérieur, voilà, c'est une boîte. Et le reste, eh bien, on a une petite pochette avec des remerciements de la marque et des autocollants, voilà, et bien sûr la garantie. Après avoir sorti le casque de son sachet bulle, eh ben on remarque que c'est que du plastique, mais du plastique de très bonne qualité quand même, il faut l'avouer. Le produit est très solide, on peut le tordre, voilà, on sent qu'il y a de la flexibilité. On a un système de réglage au niveau de l'arceau au-dessus de la tête qui n'est pas manuel mais automatique. En fait on a un système d'élastique qui fait que dès que vous allez le poser, ça va se détendre tout seul et ça va bien relever votre tête, et à voir dans le temps si ça résiste plutôt bien, mais ça a l'air vraiment de très bonne qualité. Et ensuite pour les gros haut-parleurs, on aura une louche, je trouve pas assez épaisse, on va tout de suite sentir l'intérieur, mais après l'avoir quelques minutes sur la tête, en fait vous en rendez même plus compte. Donc finalement ça se passe plutôt bien. Et sinon dans la qualité globale, le casque se présente plutôt bien, il est plutôt massif, pas trop lourd, ça c'est plutôt pas mal, on le sent pas trop. On a bien sûr les arceaux de renfort au-dessus de l'arceau avec le plastique là, enfin les élastiques, qui est en plus pour vraiment que le casque ne bouge pas. Et après ça on a aussi le câble qui fait 1,50 m de longueur et en plus qui est tressé, et entre tout ça on a une petite manette pour régler le volume, activer ou pas les vibrations et couper le micro. Donc c'est plutôt pas mal, elle est plutôt imposante. Le seul reproche que je lui ferais, c'est qu'elle est trop loin je trouve du casque, ils auraient dû la mettre un peu plus haute et ça serait vraiment parfait. Après ça on a aussi un micro de bonne facture qui va se tourner plutôt facilement et va plutôt bien tourner. Il est aussi flexible et garde la forme, et on a du RGB sur les oreilles droite et gauche, et au bout du micro ça sera que du orange. Dans le logiciel on ne peut pas modifier tout ça, en fait c'est comme ça, c'est par défaut. Et pour la qualité du micro, qu'est-ce que ça donne? Et ben vous l'entendez tout de suite, je suis en train d'enregistrer avec. Pour les jeux vidéo, ça va vraiment être le top, la qualité est largement au-dessus de mes attentes. Et pour le reste, ça va être vraiment ce qu'il faut. Je vais vous parler maintenant du logiciel à télécharger. Vous irez directement sur le site de Klim, je vous donne en lien de description directement le site. Vous allez dans la catégorie des casques, sur le casque Klim Puma, vous téléchargez le driver en fonction de votre Windows, donc on a du XP 7 et 8. Après avoir téléchargé le logiciel en fichier zip ou en fichier RAR en fonction de votre logiciel de décompressage, vous le décompressez et vous cherchez le dossier setup.exe. donc vous devez double-cliquer dessus, on vous demande de faire oui. Après on vous demande de faire suivant pour installer le logiciel. On va essayer d'accepter le contrat de licence, vous faites accepter et vous faites suivant. Et après on vous demande de cliquer sur installer parce que c'est prêt à être installé. Ça s'installe et après ça vous demandera de redémarrer le PC. Après avoir redémarré votre PC, vous lancez le logiciel qui vient de s'installer, Xir Audio Center. On vous indique un petit message comme quoi il faut faire clic droit sur les icônes, les deux icônes qui se situent à gauche. Donc c'est ce qu'on va faire, on fait un clic droit sur speaker qui sera les haut-parleurs, donc les 6 haut-parleurs. Je rappelle que c'est du 7.1 virtuel. Donc pour moi le 7.1 virtuel c'est un petit peu du marketing, hein. On vous dit ouais c'est du 7.1 alors qu'on pourrait vous dire du 5.1, ça sera pareil. Enfin, sur beaucoup de jeux ça ne changera pas grand chose, même si sur certains FPS ça peut être vraiment un plus je pense, mais voilà. Donc vous avez plusieurs options pour régler l'équaliseur, la fréquence, il y a pas mal d'options, et il manque je pense une option qui fait que beaucoup de personnes l'ont acheté, c'est le RGB. Vous avez deux LED à droite et à gauche, et sur le micro comme je l'avais déjà dit juste avant, et on ne peut pas les changer de couleur. Alors j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, j'ai pas cherché si on pouvait
j'ai pas cherché vite fait sur internet comment on faisait pour changer les couleurs, mais dans l'état, avec le driver qu'on nous recommande d'installer, on ne peut pas changer les LED. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite pour le micro, c'est à peu près pareil, on a moins d'onction, et on a toujours des optimisations 7 points. Vous pouvez toujours régler les haut-parleurs où ils se situent exactement, donc c'est quand même plutôt, il faut le dire, c'est plutôt bien réussi. On a un logiciel qui est quand même bien fourni pour le son. Et le son, parlons-en, et bien qu'est-ce que j'en ai pensé? Commencer, j'ai écouté pas mal de musique électro, histoire que les basses soient ressenties, et ben c'est plutôt, je m'attendais à mieux en fait, je m'attendais à quelque chose de vraiment, ça tabasse, et non, ça ne tabasse pas, mais on a quand même un peu de détails. On a des basses qui sont un petit peu éloignées. Alors j'ai laissé par défaut le son, j'ai rien touché, j'ai activé les vibrations, on les sent à peine. En fait c'est les basses qui font les vibrations. Enfin, les vibrations sont là pour accompagner les basses, et on les sent, c'est pas ouf, c'est un petit peu présent, et c'est plutôt bien fait. Donc pour ceux qui cherchent un casque qui tabasse au niveau des basses, et ben ce n'est pas lui. Mais à part ça, on a un équilibre qui est plutôt pas mal. Voilà, on n'est pas exagéré à fond dans les basses, mais il y a quelque chose. J'ai écouté de la musique un petit peu, et ensuite j'ai joué à Battlefield 1, et là c'était très bien en fait. J'ai pas grand chose à reprocher là-dessus. Je jouais et j'entendais tout exactement précisément. Donc c'était très bien, en fait c'est un peu comme mon casque le Truss, sauf que le mien c'est un vieux casque, ouais, je devrais le changer. C'est un 5.1 et je vois pas trop la différence en fait entre ces deux là. Pourquoi? Parce que le Klim c'est un 5.1 aussi de base, mais on parle d'un 7.1 virtuel bien sûr. C'est la fin de cette vidéo, et pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de ce casque? Est-ce que je vous recommande? Et bien déjà il coûte 60 € sur Amazon, alors sachant qu'il coûte 80 € d'origine, et pour ce prix là, eh bien on a quelque chose, on a un casque avec une qualité de son qui est plutôt bien équilibrée, qui part pas dans des trucs de ouf, mais qui est plutôt bien équilibré. Donc vous aurez quand même un bon son pour la musique quand même, et pour les jeux vidéo ça sera vraiment extra, vraiment c'est ce qu'il nous faut. Du son 5.1 avec une bonne restitution de l'environnement pour savoir où est exactement tel bruit, d'où ça vient. Donc c'est vraiment bien foutu à ce niveau là, et un micro qui est vraiment, il m'a étonné, je m'attendais à un truc pas terrible, et finalement le son est plus que convenable, ça sera largement suffisant je pense. Et au niveau de l'architecture du casque, c'est bien foutu, ça tient bien sur la tête, c'est pas désagréable du tout clairement. Et la qualité est plus que correcte en fait, hein. Donc une startup française qui démarre bien, franchement je vous le recommande. Vous avez le lien dans la description, et j'ai aussi pu tester leur tapis de souris. Alors c'est un truc tout à fait standard, c'est-à-dire un tapis de souris en tissu. À part ça, voilà, vous avez juste le nom de la marque dessus, et c'est tout ce qu'il a d'original. Mais c'est un tapis de souris que je recommande aussi si vous n'avez pas envie de dépenser trop d'argent. Après, sinon vous avez le SteelSeries. Bon, après là, je pars dans d'autres sujets, on n'est plus sur le casque. Mais voilà, je vous le recommande, c'est vraiment un très bon casque pour jouer à n'importe quel jeu en fait, et surtout les FPS, ça va être très intéressant. Voilà, ça sera tout pour moi. Si vous avez une question sur ce casque, dites-moi en commentaire ou directement sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez que je fasse tel produit, dites-moi, je vous répondrai. Voilà, ça sera tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!